Bonjour et bienvenue à Marketing sur le Kill, l'émission où je cuisine mes invités pour qu'ils nous révèlent des informations épicées mais pertinentes sur le marketing. Mon nom est Pascal Talon, fondatrice de Talon Média, et aujourd'hui, j'ai le plaisir de jaser marketing avec René Bougie de la Mielerie King. Bonne émission! Bonjour René. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour jaser le marketing aujourd'hui. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Est-ce que tu peux un peu t'introduire, dire qu'est-ce que tu fais à la Mielerie King? Ouais, mais moi je suis un des copropriétaires de la Mielerie King. Je suis là-dedans avec beaucoup de membres de ma famille, là, mon père, ma mère, mon frère, même mon beau-frère. Avec vraiment, on a une entreprise qui transforme le miel sous toutes ses formes. Là, on a autant du miel pur qui provient ça de nos ruches. On a également du caramel, des sauces, des spiritueux, des hydromels. Bref, on fait vraiment tout avec le miel de nos ruches. Beaucoup de produits. Exact. Puis justement, j'avais une question. La Mielerie King puis la Distillerie B. Ouais. Est-ce que c'est la même chose, la même marque? Ouais, en réalité, c'est la même marque, mais la Distillerie B, ça s'est comme rajouté avec le temps. Parce qu'au début, quand on a commencé, on avait seulement des ruches, puis on faisait du miel, du caramel, puis des sauces. Puis là, tranquillement, pas vite, on s'est mis à faire de l'hydromel. Puis après ça, on a développé le volet spiritueux. Puis avec la marque La Mielerie King, on trouvait que c'était pas mis en valeur de façon adéquate. T'sais, on était vraiment... Il manquait quelque chose pour dire... « Ah, regardez, venez chez nous, on a de l'alcool fort, on fait du gin, de l'apirum. » Puis on s'est dit, comment on peut essayer de se positionner pour mettre ça en valeur, mais sans tout mélanger, tu sais. Fait que... Puis est-ce qu'aujourd'hui, ça peut porter à confusion justement avec tous vos produits? Parce que Mielerie B, ça va être plus l'alimentaire, distillerie, spiritueux et tout. Mais est-ce que les gens font la distinction ou... Oui, mais à vrai dire, parce qu'on avait même eu une réflexion stratégique avec on s'était fait accompagner par une firme marketing et tout ça pour essayer de se faire aider dans cette réflexion-là, de comment bien structurer la marque, comment faire en sorte que nos clients puissent s'y retrouver puis qu'ils disent, OK, oui, ils font du miel, ils font des sauces, mais ils font aussi du fort, ils font des gins. Tu sais, comment faire en sorte de s'y retrouver? Donc là, avec la discussion qu'on avait eue à l'époque, ils disaient, mais là, si vous mettez tout sous l'égide de juste la Mielerie King, mais là, les gens, ils sauront pas comment s'y retrouver à dire, OK, ils font des sauces, mais ils font aussi du gin, puis ils font du caramel, puis ils disaient, OK, mais vous êtes peut-être mieux juste de dire comme, de vous faire une genre de sous-catégorie, de dire que c'est comme un nom de distillerie, mais qui est comme sa maison mère, c'est la Mielerie King. Okay. Mais à force de pratique, là, on avait suivi leurs recommandations au début, on disait, oui, on va le faire en 2 axes, mais en ce moment, on est vraiment dans ce niveau-là, il y a plusieurs clients qui font comme, OK, mais là, la Mielerie King, Distillerie B, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous êtes quand même unis? Comment ça fonctionne? Fait que, de plus en plus, on est en train de se poser la question à savoir, est-ce que il faut repenser un peu à cette structure-là? Est-ce qu'on peut revenir aux origines, dire on utilise juste la Mielerie King, mais d'y mettre comme maintenant ce qu'on appelle des sous-titres, en fin de compte, là, de dire comme la Mielerie King, distillerie et compagnie, par exemple, ou encore hydromellerie et distillerie. En ce qui concerne la clientèle de la Mielerie King, l'alimentaire, ça doit être complètement différent de la distillerie puis les produits. En fait, comment vous faites pour justement rejoindre toutes ces personnes-là sous une ou 2 marques? Oui, mais à vrai dire, on s'entend, on est une PME, fait qu'on n'a pas des ressources à l'infini, parce que, dans le meilleur des mondes, puis tu dois en voir toi aussi avec des compagnies que tu accompagnes, puis tout ça, mais on aimerait ça parler au plus de gens possible, à tout le monde qui est sur notre territoire, mais quand on a des ressources limitées, mais il faut faire des choix, puis il faut essayer de dire, OK, on va faire des actions, puis on va faire en sorte qu'on espère que les actions qu'on va poser, mais ils vont s'adresser à la bonne personne pour pas qu'on les paye dans le vide, là. C'est ça. Excuse-moi. Donc, c'est là que nous, on décide plutôt de faire des actions, de dire, OK, là, on a tant de budget, par exemple, cette année, par exemple, on dit qu'on va allouer X% de notre budget à faire du marketing. Après ça, dans l'année, mais là, on se fait un plan de match. On dit, OK, par rapport à notre alimentaire, mais comment qu'on alloue à l'alimentaire, comment on alloue, mettons, aux hydromels, à l'alcool un peu plus fort. Puis une fois qu'on a établi ça, mais là, c'est ça, là, on l'articule dans un plan marketing. Fait que là, on s'est élaboré un plan marketing avec vraiment les divers personnages à qui on voulait s'adresser. Puis après ça, en ayant fait aussi un portrait de la concurrence qui existe dans notre domaine. Puis une fois qu'on a bien identifié ces éléments-là, mais là, on essaye de poser les actions en lien avec les produits qu'on veut vraiment pousser, puis qu'on pense qu'ils vont aussi nous générer le meilleur rapport chez nous. Fait que, en plus des produits en tant que tels, mais il y a aussi tout le volet d'agrotourisme, parce que nous, c'est quelque chose aussi qui
qui sous-tend l'ensemble de nos produits, c'est le fait de faire venir les gens chez nous pour leur faire vivre l'expérience, tu sais, au sein de la miellerie, le voir de où ça part, de pourquoi on part de la base, puis qu'est-ce qui fait en sorte qui est vraiment notre valeur distinctive, tu sais, qui fait en sorte que, tu sais, le fait que tous nos produits viennent de la ruche, viennent du miel qu'on a récolté, mais en quoi ça fait en sorte que nos produits sont différents, puis pourquoi on a toute cette vaste gamme-là de produits, mais qu'en réalité, qui ont un certain tronc commun. Fait que, tu sais, même là, quand on s'adresse aux gens qui viennent pour l'agrotourisme, ben, ça sera pas exactement la même stratégie. Puis c'est encore moins la même chose, la même chose quand on veut, par exemple, stimuler des ventes sur notre boutique en ligne, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment des stratégies différentes, même si c'est les mêmes personnes, le même persona, mais ça sera pas la même action, tout dépendant l'endroit où on va aller les rejoindre, tu sais, puis quel type d'action qu'on va vouloir poser aussi. Tu sais, quand on établit un plan marketing, mais c'est les divers axes qu'on veut faire, puis qu'on s'arrange quand on fait le survol de notre portrait, de dire, OK, cette année, dans ce qu'on a établi, est-ce que je touche à l'ensemble de ces gammes-là? Est-ce que je le touche pour tous les produits que j'ai priorisés? Fait que, tu sais, c'est... Puis en plus, tu sais, je dis ça, on fait un portrait, mais ce portrait-là aussi, il évolue au fil du temps, tu sais, parce que... Il faut, là. Exact, parce que la situation, tu sais, juste tu sais, comme dernièrement, il y a eu ce qu'on appelle une crise sanitaire, là. Ouais. Puis, tu sais, cette chose-là, pour le vrai, là, nous autres, là, ça l'a totalement anéanti notre plan marketing qu'on avait fait en début d'année. Parce qu'on s'entend, un plan qu'on fait... T'sais, nous autres, on l'attache quand dans une période un peu plus morte. En janvier, février, on réattache nos actions pour l'année à venir et tout ça. Puis là, quand ça l'a pété en mars, hein, moi, j'avais comme tout, mettons, nos lancements de nos préavoirs. On avait comme, mettons, les dégustations en magasin. Après ça, on va participer dans plusieurs festivals pour faire connaître notre marque puis tout ça. Du jour au lendemain, t'as plus le droit de rentrer dans les magasins, aller faire des dégustations, puis aucun festival qui a lieu sur le territoire. Toi, t'as tout ton inventaire qui est pacté en arrière, qu'il faut que tu vendes pendant l'été, puis là, il a fallu essayer de se réinventer. Là, déjà, il faut gérer la crise, il faut que tu gères comme tout le côté de l'entreprise aussi. Exact, tu gères ta business, puis tu sais, comme, puis mettons quand tu t'attardes au volet marketing, mais tu le pognes, tu le mets en boule, puis tu le pitches dans le bac de récupérer. Là. C'est fini. Hein, parce que le marketing, souvent, il y en a qui vont dire « Ah, j'en ai pas besoin, ça que ma business va bien » ou que j'ai tout dans ma tête, mais c'est là qu'on se rend compte que même en papier, dès que tu l'écris, c'est déjà plus clair que juste l'imaginer. Puis même si tu as recommencé, tu as une base, une fondation, puis au moins, tu as déjà fait des recherches, des pensées, tu es allé chercher des statistiques, sûrement que vous appuyez sur quelque chose. Non, exact. T'sais, nous, on sert, oui, de l'expérience qu'on vit dans le magasin, mais aussi, nous autres, on trouve ça important de recueillir de l'information tout au long de l'année. On regarde, nous autres, les paniers moyens d'achat, on essaie de tracer, on fait des fois des échantillonnages pour essayer de tracer le profil des clients qui viennent réellement chez nous. Puis, comme tu disais, les études aussi, là, mais c'est particulièrement important parce qu'il faut essayer de se baser sur quelque chose. Puis, tu sais, c'est vrai que c'est pas le Klondike non plus, des fois, là, de dire, OK, là, je vais se trouver une étude, puis ils vont me dire tout comment faire, tu sais, fait que je suis ce chemin-là, puis, ou encore dire, je vais engager une firme de com, puis les autres, ils vont tout me le faire, puis, tu sais, je vais juste le faire lettre à la lettre, puis je vais avoir le succès. Non, là, tu sais, en réalité, tu sais, il faut regarder, comme nous, par exemple, en agrotourisme, on est allé voir les associations sectorielles, qu'est-ce qui existait, les associations touristiques régionales. Après ça, juste dans le monde, par exemple, des spiritueux, mais là, on est allé voir les chiffres de la SAQ, comment ça roulait, des études qui existent par rapport à ça, tu sais, puis ça te donne des pistes, tu sais, de réflexion, puis de dire, OK, normalement, avec tel type de produit, c'est telle personne qu'on rejoint, tu sais, puis... C'est une grosse stratégie à élaborer, mais qui, tu sais, c'est pas simple. Souvent, le monde va embrasser le marketing, c'est simple. Là, je présente mes produits, puis voilà, ça se vend. Exact. Mais il faut y réfléchir longtemps, puis souvent, c'est ça, plus qu'il y a de monde impliqué, plus que les résultats sont propices à être là. Mais comme on dit aussi, souvent, le marketing, c'est un peu du essai-erreur, façon de parler, on ne sait jamais. Oui, définitivement. L'important, par exemple, c'est d'avoir... il faut s'établir en tant qu'équipe, au début, une vision de qu'est-ce qu'on voit comme notre entreprise, c'est d'avoir vraiment oui, il y a le plan marketing, mais il y a aussi une réflexion, une planification stratégique de l'entreprise qu'il faut faire, qui inclut le marketing, mais qui inclut beaucoup d'autres volets de l'entreprise, puis de se questionner au début sur nos valeurs, où est-ce qu'on voit notre entreprise, c'est quoi notre mission, pourquoi notre business est différente des autres. Fait une fois que tu as mis ça sur papier, là, mais après ça, c'est intéressant parce que tu as le socle sur lequel construire ton entreprise. Fait que après ça, tu prends une décision, tu te dis
es-tu en corrélation avec ma base, tu sais, fait que ça te permet après ça de te regrander, puis, tu sais, on parlait aussi, des fois, c'est bon d'avoir des points de vue de l'extérieur, mais des fois, c'est bon de faire affaire avec des personnes différentes, tu sais, comme nous autres, mettons, on a une firme marketing, mais des fois, ça nous arrive d'engager une autre personne pour un autre mandat. En tout cas, selon moi, essayer de s'entourer différemment, tu sais, essayer d'avoir des points de vue qui peuvent être divergents des nôtres, mais qui ils peuvent nous apporter ailleurs, puis nous permettre de penser à l'extérieur de la boîte, un peu. René, es-tu prêt? Je pense que oui. Parce qu'on passe à la question médium bien cuit. René, je veux savoir, c'est quoi en fait les défis marketing de travailler dans une équipe familiale et intergénérationnelle? C'est sûr et certain qu'il y a plusieurs défis, tu sais, comme dans toutes les entreprises, hein, mais quand on est dans une entreprise familiale, mais tout le monde prend vraiment ça à cœur. Tu sais, vraiment, on compte pas nos heures, mais tu sais, ça arrive que des fois, on n'ait pas la même vision des choses, que ce soit au niveau marketing, au niveau du développement des produits. Mais tu sais, c'est là de l'importance de bien communiquer ensemble, de prendre le temps de peser le pour, le contre. Puis, tu sais, c'est sûr et certain que des fois, ça va pas toujours à la vitesse qu'on aimerait que ça l'aille, tu sais. Mais ça nous permet des fois d'avoir aussi du recul, tu sais, de réanalyser les choses, de dire, OK, est-ce que, tu sais, pour être sûr certain de bien convaincre des gens, par exemple, qui n'ont pas exactement le même point de vue, mais c'est ça, il faut arriver avec des bons arguments, fait qu'il faut l'avoir bien attaché dans sa tête, puis être sûr et certain que c'est la bonne décision selon nous, tu sais, fait que, tu sais, il faut d'une certaine façon, on fait un travail de défrichage puis de structure avant de le présenter, fait que je pense que ça a quand même du bon, mais ça relève des fois d'une grande gymnastique à certains moments. Il faut avoir des bons arguments, souvent, parce que pour, je vais dire entre guillemets, vendre du marketing, souvent on a la perception que c'est de l'argent dépensé par les fenêtres, mon entreprise va bien. Ouais. Mais c'est la même chose si tu vas en banque. Souvent, si tu vas emprunter de l'argent, ils vont t'emprunter quand ça va bien, pas quand ça va mal. Fait que c'est un peu la même chose pour le marketing, mais essayer d'expliquer ça quand on n'a jamais de preuve que ça va réussir à 100%. Fait que c'est le défi de dire, OK, mes idées vont peut-être nous emmener là. Fait que c'est sûr que ça peut faire des petites frictions de temps en temps. Puis souvent, c'est de l'intangible. Fait que c'est dur de dire, OK, telle action, est-ce que c'est telle action qui m'a apporté ça? Parce que c'est un tout. Fait que c'est là que c'est dur des fois après ça, de faire avoir des indicateurs pour mesurer le succès d'une action ou d'un autre. C'est de dire, OK, ça doit fonctionner parce que ça l'augmente. Fait que c'est ça aussi qui peut être dur. Mais ça fait partie de la game. Exactement. Je te remercie beaucoup, René. C'était vraiment très intéressant. Puis je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont dit, au moins, peut-être que je devrais avoir un plan marketing. En tout cas, même moi, si j'en avais pas, ça me sonnerait une petite cloche. Excellent. Donc, merci beaucoup d'être venu au Cactus. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Marketing sur la grille.